On est reparti. Donc bonjour, je suis Nicolas Bulto et je suis développeur. Bonjour. Donc je vais vous parler de Disc. Donc Disc, c'est un outil pour améliorer la communication entre les personnes. Et l'idée de cet outil, alors c'est qu'on puisse le déployer extrêmement facilement, contrairement à beaucoup d'autres outils qui sont beaucoup plus complexes. Donc on va commencer par jouer à un petit jeu. Si je vous dis, est-ce que vous aimez jouer aux jeux de réflexion, dans genre Scrabble, Sudoku, Puzzle, aux jeux de groupe, Time's Up, les jeux de rôle, les loups-garous, ou est-ce que vous êtes plutôt aux jeux amusants, là, les Pictionary, les karaokés, les blind tests, ou c'est plutôt vous êtes plutôt aux jeux de combat, donc type échec, dame, poker. C'est juste, vous gardez ça dans votre tête. Tiens, moi je suis plutôt là-dedans. Voilà. Ensuite, quand vous avez choisi votre dernière voiture, vous avez choisi plutôt une familiale, un bon monospace, un break, ou c'était plutôt une sportive, un truc qui envoie du bois, ou plutôt un truc un peu sympa, un fun, genre un cabriolet, quelque chose, une voiture un peu rigolote, ou un truc hyper fiable. Le machin, il tombe jamais en panne, c'est connu, voilà. C'était plutôt ça. Enfin, choisissez la voiture que vous auriez choisi. Et puis un dernier test avant qu'on passe à la suite. Qu'est-ce qui vous caractérise le plus? En gros, quand vous pensez à vous, vous êtes plutôt quelqu'un d'expansif, quelqu'un de social, qui a confiance en soi, ou c'est plutôt l'esprit de compétition, vous êtes un battant, c'est comme ça que vous vous définissez, ou vous avez le goût de la perfection, vous aimez bien les trucs qui sont bien carrés, bien faits, ou c'est plutôt, on vous appelle Mère Teresa, vous êtes très attentionné, prévenant, etc. Voilà, vous gardez ça dans votre tête, et puis on reviendra tout à la fin. Alors, pour commencer, Disc, ça veut dire dominant, influent, stable et conforme. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des trucs, dans un truc agile, tout le monde connaît, donc on va passer très très vite. Vous voyez tous la vieille fille, enfin la vieille dame, la jeune fille, le lapin, le canard, ça y est, c'est fait. Donc normalement, quand je le fais, les gens, ils n'ont jamais vu ces trucs-là, donc ils sont là pendant un quart d'heure. Donc tout ça pour dire que chaque personne voit le résultat de sa perception. Donc dans un truc, une conf sur l'agilité, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas grave. Pense que sa perception est la bonne et chacun a sa propre perception et a du mal à faire adopter sa propre perception aux autres. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise ici. Et donc on va passer très vite. Et donc en communication, on parle aux autres comme on aimerait qu'ils nous parlent, hein, c'est la Bible qui nous a enseigné tout ça, là, on applique ça bien. Et en fait, on se rend compte qu'en communication, il faudrait qu'on parle aux autres comme ils aimeraient qu'on leur parle. Comme ce qu'ils attendent, enfin, la façon dont ils aimeraient, ou dans l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et Disc, ça se propose de vous aider à vous mettre dans le bon cadran pour pouvoir discuter avec les gens. Alors, ce que c'est pas, ce que c'est au démarrage, c'est le résultat d'études sur des traits de personnalité qui ont été effectués dans les années 30. C'est une grosse collecte, c'est hyper factuel. C'est un psychologue qui a fait ça, enfin, c'est des psychologues qui ont fait ça. Et on n'est pas dans le jugement, c'est pas un test de QI, ça mesure pas votre intelligence, vos aptitudes, ça mesure aucunement votre santé mentale, ça n'a rien à voir avec vos valeurs. On est juste là dans le factuel. On considère que quand vous communiquez, vous êtes plutôt dans ce cadran-là ou dans celui-ci. C'est purement factuel. Vous allez voir, quand je vais vous décrire les profils, vous allez reconnaître l'intégralité de votre famille, vous allez reconnaître l'intégralité des gens avec qui vous travaillez. Ce sont des comportements observables, et c'est l'observation de cette manière dont on communique. Donc une fois qu'on a dit ça, d'où ça vient? C'est un gars qui s'appelle Marston, il était prof à Harvard, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui, en se basant sur les travaux de Jung, alors plus ou moins, parce que j'ai des puristes qui sont venus me voir une fois et qui m'ont expliqué que c'était complètement différent tout ça. Donc en gros, Jung définit 4 profils, et lui, il repart sur ces 4 profils, et il base ses travaux là-dessus. Donc il écrit un bouquin dans les années 30, enfin 1926, Les émotions des gens normaux, où il reprend dans le monde et dans le cadre professionnel ces 4 profils et il les applique. Donc c'est une théorie qui vise à expliquer comment est-ce qu'on répond de façon émotionnellement à des sollicitations. On est complètement basé sur le modèle comportemental, et vous allez voir, il a 4 cadrans, ce qui est hyper simple à expliquer et à déployer dans des équipes.
En fait, le propos que j'ai là, c'est un retour d'expérience sur les fois où je l'ai fait dans des équipes de développement, notamment, et avec d'autres, et vous expliquer comment ça se passe et ce que ça peut vous apporter. Donc, j'ai mis la petite phrase là, les types psychologiques de Jung doivent être vus comme tout ça, parce que ça m'évitera les questions autour de ceux qui sont spécialistes de Jung. Ok, ça n'a rien à voir avec Jung. Enfin, c'est basé sur Jung, mais ce n'est pas Jung. Alors, ce monsieur, vous le connaissez, Marston? Si, vous le connaissez, je vous promets, c'est le monsieur qui a inventé, ou qui est à l'origine de la machine du détecteur de mensonges. C'est lui qui a posé ça. Et aussi, c'est le papa de Wonder Woman. Donc il était psychologue à Harvard et il faisait des trucs bizarres. Un féministe avéré. Donc on reprend le modèle disque, c'est hyper basique. Il y a deux axes. L'axe horizontal, qui est avec des gens qui sont plutôt orientés tâches. Voilà. Et puis, à l'opposé des gens qui sont orientés tâches, vous avez les gens qui sont orientés personne. D'accord? Et puis sur l'axe vertical, vous avez les extravertis et les introvertis. Alors, pour qu'on soit clair avec le extraverti et introverti, l'extraverti, c'est celui qui adapte l'environnement à lui, et l'introverti, c'est celui qui va plutôt subir ou s'adapter à son environnement. C'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste une façon de se comporter par rapport à l'environnement. Ok? Donc on a les tâches à gauche, les gens qui sont préoccupés par les tâches à gauche, enfin, ouais, si à votre gauche. À gauche, vous avez les tâches, et puis à droite, et puis en haut, les extravertis, les introvertis. Et ça nous donne 4 cadrans. On a les dominants, donc c'est des gens orientés tâches et extravertis, les influents, extravertis et orientés personnes, les stables, qui sont orientés personnes et plutôt introvertis, et les conformes, qui sont plutôt orientés tâches et plutôt introvertis. D'accord? Et globalement, on va se situer dans ces 4 cadrans. Alors, il n'y a rien de caricatural, enfin, caricaturalement, vous avez ces cadrans, mais on n'est jamais ça. On n'est jamais un pur D, un pur I, un pur S ou un pur C. On est globalement plutôt un D ou plutôt un I, plutôt un S, et on n'est que très rarement dans des cadrans qui sont opposés. Par exemple, là, le gars, là, il est très D et un petit peu S, mais c'est très rare qu'on ait beaucoup de D, beaucoup d'S. Les cadrans opposés, on a du mal à être à la fois, tout ça à la fois. Donc je connais des gens qui sont très équilibrés sur les D, I, S, par exemple, mais jamais ils auront, on est équilibré, ou très rarement très équilibré sur les 4 cadrans. Ok? Donc on est plutôt dans un cadran, dans la méthodologie, enfin dans l'outil disque. Ok, on a posé les choses. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est regarder en détail chacun des profils. Alors j'ai un petit disclaimer au-dessus. Ce que je vais dire ici, là, sont des caricatures des D, des caricatures des influents, des caricatures des stables et des caricatures des consciencieux ou des conformes. L'idée, c'est de poser et qu'on voit vraiment qu'est-ce que c'est si on était 100% comme ça. Encore une fois, on n'est jamais 100% comme ça. Donc les dominants sont des gens qui sont positifs, affirmatifs, fonceurs. C'est des gens qui aiment relever les défis, qui ont besoin d'action dans leur quotidien, qui, quand ils parlent, sont là pour poser leur avis et qui lâchent rarement du terrain et qui parlent plus qu'ils n'écoutent. Donc vous avez des influents qui, eux, sont plutôt... Alors, normalement, voilà. Alors, ouais, la couleur, elle bouge, mais on sait pas. Les influents qui, eux, sont plutôt expressifs, c'est des gens qui sont optimistes, plutôt joviaux, des gens avec qui on s'ennuie pas, ils ont toujours un truc à dire, ça aime divertir, ça fait le clown, ça passe son temps à séduire les autres pour les convaincre, qui donnent envie de suivre, ça aime la convivialité. Les stables sont des gens qui sont plutôt compréhensifs, qui aiment pas blesser les autres, qui ont du mal avec ça en tout cas, qui sont à l'écoute, qui aiment pas les conflits, qui vont tout faire pour éviter ça, et qui, eux, écoutent plus qu'ils ne parlent. Et les consciencieux, donc je rappelle, orientés tâches et plutôt introvertis pour les consciencieux, donc c'est des gens qui sont prudents, qui donnent difficilement leur confiance. C'est les gens qui sont très coopératifs tant qu'on respecte les règles. À partir du moment où on respecte pas les règles, tout à l'heure, là, il cause pendant la rétro, un consciencieux, il y a longtemps qu'il a pété un câble. Et c'est des gens qui apprécient quand les gens sont précis. C'est-à-dire que les gens plus globaux, ça les agace. Ok? Voilà. Donc j'ai posé les 4. Encore une fois, c'est des caricatures. C'est juste pour qu'on puisse situer qu'est-ce que représente un cadran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder un par un ensuite. Donc après, vous avez
globalement, vous êtes plutôt I, mais vous avez aussi du D. Alors, vous êtes plutôt I, vous avez aussi du D. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt motivateur. C'est un influent qui parle beaucoup, qui aime bien aller voir les autres et les discuter. Et puis, il a cette composante D très directe. Donc, c'est des motivateurs. Les I purs, ou ceux qui ont une grosse composante I et des faibles autour, enfin, des faibles D, S et C, c'est des promoteurs. Vous avez les facilitateurs. Donc, ça, c'est des gens qui sont plus orientés I et à la fois stables. Les supporters, les coordinateurs, les évaluateurs et les organisateurs. Donc, on part sur 4 cadrans, mais on se rend bien compte que quand on mélange les couleurs, on arrive à des choses un peu plus précises ou un peu plus diverses. Mais l'avantage de Disque, c'est qu'on n'a que 4 cadrans à comprendre et qu'on va pouvoir très facilement identifier ou rapidement identifier ces 4 cadrans pour pouvoir positionner les gens et s'adapter. Alors, hop, vas-y, appuie, voilà, super. Je vais les décrire. Le dominant, donc c'est quelqu'un qui est direct, vous en avez dans votre entourage. En général, il est chef, il est manager, donc il est puissant, fonceur, et il est entièrement concentré sur ses objectifs. Il a une grosse capacité à réaliser les projets, et il est même limite impatient. Donc en fait, quand on l'empêche d'atteindre ses objectifs, c'est quelqu'un que ça agace. Et donc, il est contrôlé par une peur unique, c'est perdre le contrôle. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de perdre le contrôle. Donc, on le voit assez facilement, hein, c'est quelqu'un qui parle fort. Vous les remarquez à la cafette ou dans les ascenseurs, où c'est des gens qui parlent fort, c'est des gens qui adorent et qui acceptent les challenges, c'est des gens qui vont droit au but, rarement, et puis qui sont francs, voire trop francs parfois. Alors, dans la salle, j'en connais qui travaillent au Pajot, on en connaît un blond avec un prénom qui commence par un F, c'est le typique, le D, c'est la personne qui... Voilà. Dans les ascenseurs, vous les reconnaissez hyper facilement, c'est le gars qui arrive, quand il va appuyer sur le bouton de l'ascenseur, il va appuyer 4 fois en se disant que s'il appuie plein, eh ben, l'ascenseur va partir plus vite. Ça l'empêche d'aller où il veut, ce bouton-là. Alors il appuie 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est le D. C'est des gens aussi qui ont une vision assez macro des choses. Ils ne sont pas dans le détail, ils sont là plutôt global, il faut que ça avance. Et alors, il a un avantage énorme, enfin, il a une de ses caractéristiques, c'est pas un avantage, j'ai pas le droit de juger, il a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas peur de se tromper. C'est-à-dire que si on lui a donné un objectif, on lui a dit, bah voilà, il faut ça pour telle date, il faut que ça soit en prod à telle date, ben, si vous venez le voir, on lui dit, et lui il décide de toute une stratégie, là, on y va, on fait comme ça, c'est par là qu'on va, vous venez le voir et vous lui dites, en fait, si tu passes par là, eh ben, tu vas atteindre ton objectif une semaine avant, aucun problème. Il pète tout, il repart dans l'autre sens, sans aucun souci. Il n'a pas peur de se tromper. Ok? Alors, comment est-ce que... Enfin, son moteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime pas... c'est quelqu'un qui aime pas perdre le contrôle, donc il adore tout ce qui est... Et en même temps, il adore tout ce qui est défi personnel, il aime bien avoir la responsabilité, c'est pour ça qu'on les retrouve à des postes de manager ou de leader. C'est des gens qui aiment le challenge. Comme ils aiment pas perdre et qu'ils aiment la compétition, ils mettent tout de leur côté pour jamais perdre, jamais avoir à... Enfin, oui, jamais perdre. À l'oral... c'est quelqu'un qui parle fort, qui a un rythme qui est rapide, et il a un ton autoritaire. Quand vous avez 2 D qui discutent, on en reviendra tout à l'heure, mais il y a des S qui demandent, mais pourquoi ils s'engueulent? Alors en fait, ils s'engueulent pas, ils sont juste en train de discuter. On les voit, hein, c'est des gens qui parlent fort, voilà. Alors, il aime bien les emails, mais il faut que votre email ne fasse pas plus d'un certain nombre de lignes. 10 lignes, au-delà de 10 lignes, ça l'agace. Il faut que ça soit rapide. Le mail, c'est bien, c'est efficace, c'est pratique. Alors vous reconnaissez son mail, hein, il oublie de vous dire bonjour, il signe pas. Bah oui, il vous a écrit un mail à votre nom, à votre adresse, il vous a dit bonjour. C'est pareil, il a vu votre nom, il n'a pas besoin de signer, vous avez vu, c'était dans la signature. Enfin, c'était dans son adresse mail. Donc il n'y a pas de salutation nominative, très peu de formules de politesse, le minimum parce qu'on lui a dit que ça se faisait, alors il le fait. Son email, il est en général très bref, 2 paragraphes, 3 phrases, faut faire ça pour telle date, débrouille-toi. Alors en général, il commence par la conclusion. Faut faire ça pour telle date, puis après il se rend compte, ah ouais tiens, si je lui dis pas pourquoi, alors il essaye de donner un peu de pourquoi il faut le faire. Alors vous vous rendez compte aussi que c'est un D, parce que vous avez ça dans vos collègues, hein, il utilise le mail comme un chat. Et une phrase, tac, hop, ça répond, hop, ça renvoie. On en a tous dans notre entourage. Alors pour lui parler, là, on peut être dur avec lui, il n'y a aucun problème, il accepte qu'on lui parle
de façon assez dure. Il le prend pas mal du tout, c'est son mode de communication. Si vous avez à lui parler, il faut aller à l'essentiel, hein, il n'a pas que ça à faire. Il est concentré sur ses objectifs. Donc, si vous commencez par lui expliquer pourquoi, etc., comment ça va, ça l'intéresse pas, il n'a pas le temps. Donc, il faut parfois le secouer pour qu'il récupère récupérer son attention. Et il aime bien des réponses tranchées sans les détails. Blam. Et puis, s'il a besoin de détails, il vous le demandera. Mais tant qu'il n'a pas demandé, faut y aller. On donne les, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis, à un moment, peut-être qu'il va vous demander des détails. Mais tant qu'il n'a pas besoin, inutile. Ça l'intéresse pas les détails. Il est global. Ce qui l'intéresse énormément aussi, c'est de connaître les mauvaises nouvelles le plus tôt possible. L'idée, c'est de pouvoir faire un plan B. Il n'est pas gêné par le fait qu'il y ait des soucis, mais il veut être au courant très tôt. On lui planque rien, ça sert à rien de dire. On dit dès le débarrage, comme ça il peut agir. C'est quelqu'un qui est plutôt sensible aux félicitations, qui est sur ce qu'il a fait. Il aime bien qu'on lui dise. Et par contre, c'est quelqu'un que les conflits ne gênent pas du tout. C'est-à-dire une engueulade au cours d'une réunion lui pose aucun souci. Il va monter le ton, il voit même pas où est le problème. C'est un mode de discussion, c'est pas un problème. Et alors, un truc qu'il aime pas, c'est qu'on l'interroge sur ses décisions. En gros, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Ça lui plaît pas du tout. Le I, donc on passe du D. Donc je rappelle, hein, le D, c'est quelqu'un qui est orienté tâche et qui est extraverti. Là, on est toujours dans l'extraverti, mais quelqu'un qui est vraiment orienté personne. Donc c'est l'influent. Donc sa force à lui, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui est assez énergique. En général, c'est un bon orateur. Il a un relationnel, c'est facile. Dans l'entreprise, vous voulez avoir quelque chose, c'est lui que vous allez voir parce qu'il connaît l'intégralité des gens. Il sait qui fait quoi, il sait où se trouve un tel, il connaît forcément Bidule, il peut vous mettre en relation avec l'intégralité de la Terre entière sur Rennes, il connaît tout le monde. Alors ses limites à lui, c'est qu'il est bordélique à souhait. Il sait pas gérer tout ça, il sait pas gérer, c'est désorganisé autant que possible. Et sa grande peur à lui, c'est qu'on l'aime pas, c'est le rejet. Il est malheureux dès qu'on l'ignore. Donc, il est enthousiaste, optimiste, c'est intéressant d'avoir des gens comme ça sur un projet. C'est des gens qui vont motiver, qui vont être capables d'aller vendre le projet à travers les équipes et à travers les autres équipes et à travers l'entreprise. Enfin, c'est super intéressant d'avoir ce genre de choses, enfin, ce genre de personnes. Donc, on l'a dit, hein, il supporte pas d'être ignoré, c'est quelque chose qui le rend très malheureux. Donc, il faut forcément le féliciter. C'est quelqu'un qui délègue. Alors, délègue pas dans le sens, c'est un feignant, il a pas envie de bosser, mais comme il connaît tout le monde qui fera sans doute beaucoup mieux que lui, alors il va, ah ouais, je vais demander un bidule, donc il va beaucoup déléguer. Il papillonne, il délègue beaucoup. Donc, comme il est désorganisé, il a énormément de mal à finir ses tâches. Puis c'est quelqu'un qui aime bien les choses nouvelles. C'est quelqu'un qu'on peut mettre sur des projets nouveaux, des projets qui émergent, parce qu'il va y mettre tout son enthousiasme et son optimisme. Mais si le projet dure dans le temps, 4, 5 mois, ça a du mal à finir. Il va pas, c'est plus intéressant, c'est plus brillant. C'est quelque chose de standard. Alors il va avoir du mal à finir ses tâches. Donc alors j'ai mis fashion victim, pas le sens où c'est le gars qui va être super bien habillé, mais c'est le gars qui va avoir le dernier iPhone, c'est le gars qui va avoir le dernier OS sur sa machine, c'est le gars qui avoir un Mac et pas un PC, enfin on voit des choses comme ça, quoi. Il est plutôt... Dans l'ascenseur, il est hyper facile à reconnaître. C'est le gars, il rentre dans l'ascenseur, il est bondé et il parle. Il raconte des trucs, il fait des blagues, il cause. L'ascenseur s'ouvre, hop, vous êtes au rayon lingerie, ah. Voilà. Il adore collaborer. Donc c'est vraiment son moteur. En fait, dans une équipe, il a besoin que tout ce qu'il fait se fasse avec d'autres. Il peut pas travailler seul. Il aime pas ça du tout. Alors oui, il y a son totem, tout à l'heure c'était le taureau, l'éléphant, le fonceur. Là c'est le lion, il faut que ça brille, faut que ça se montre, le coq. Alors, son moteur, on a dit, être reconnu par les autres, il fait essentiellement les choses pour ça. À l'oral, il a une grande plage vocale, il passe de l'aigu au grave, il fait des tas de grimaces, c'est De Funès. Beaucoup de variations dans le rythme, il peut passer à un rythme lent, il peut monter le ton, enfin voilà, c'est quelqu'un qui parle. Il abuse des onomatopées, il fait des bugs, des machins, tout ça, des trucs comme ça. Il aime l'humour. C'est quelqu'un qui rit fort. Dans une salle de cafette, encore une fois, on le repère assez facilement, c'est les gens qui rient très fort.
Alors, comme il trouve que les mails, c'est complètement impersonnel, c'est un truc à travers l'informatique et à travers un écran, il voit pas les gens, ça l'agace. Et si votre mail, il fait plus de 2 paragraphes, de toute manière, il le lira pas. Il ira pas au bout. C'est pas personnel, c'est pas orienté personne. Donc, quand on lui écrit, on va éviter les mails trop longs, parce que de toute manière, il va trouver ça ennuyeux. Alors, par contre, lui, il va vous mettre les salutations, et puis il faut lui mettre les salutations. Bonjour, Nicolas, comment est-ce que tu vas? Parce que si vous mettez pas ça, il a l'impression que ça va pas du tout. Ça y est, il m'agresse, il y a un truc qui va pas, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas dit au revoir, il m'a même pas parlé de comment s'est passé mon week-end avant, enfin, c'est une catastrophe. Donc ça, et les salutations, et les trucs qui sont les formules de politesse, et puis même commencer par un truc qui a rien à voir avec le boulot, c'est essentiel pour lui. Et alors lui, mélanger le perso et le travail, il voit pas où est le problème. C'est-à-dire qu'il a du mal à couper. C'est-à-dire il y a des gens, on va voir notamment sur les autres profils, notamment le C, où il y a une coupure nette et très très distincte entre le boulot et comment s'appelle et la vie perso. Et lui, il sait pas faire. Donc tout ce qui est quand il discute de quelque chose, il est essentiellement sur les anecdotes. Il parle beaucoup des gens plus que des faits. Vous lui demandez de vous raconter comment s'est passée la dernière avant-vente, il va vous dire « un tel il a dit ça, il était comme ci », mais les faits, c'est compliqué de les récupérer. Mais on va avoir l'histoire en finale, hein, mais entièrement basée sur les gens. Alors je vous l'ai dit, hein, il lit pas les longs mails. Hop, voilà. Alors pour lui parler, on n'oublie surtout pas de dire bonjour, on prend des nouvelles, parce que sinon il va s'imaginer des tas de trucs. Il accorde beaucoup d'importance au ton que vous allez prendre pour lui parler. Il va regarder ça de façon très attentive. Il faut être super relax quand on lui parle, on lui parle de son week-end, on lui parle de sa famille, tout ça. Et il aime bien qu'on le félicite pour des trucs qui n'ont même pas besoin d'être... mais c'est important pour lui. On a l'impression qu'on le regarde, on l'a vu, ça y est, il est content. L'influent, on peut être physiquement proche de lui, un peu comme le D. C'est pas gênant de rentrer dans sa bulle perso, des fameux 70 cm. Il n'est pas du tout agressé par ça. On verra que sur d'autres profils, c'est pas du tout le cas. Mais le I et le D, c'est pas des gens qui sont gênés par ça. Donc on l'a dit, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas travailler seul, qui n'aime pas travailler seul, et qui n'aime pas travailler sur des longs projets, des choses qui durent dans le temps, qui ne sait pas bien le gérer. Donc il a du mal à se sentir isolé, et il a du mal à se sentir ignoré. Ok. Troisième profil, on est sur les stables, donc on est toujours sur des gens qui sont orientés personne, mais qui eux sont plus introvertis. Donc son totem à lui, c'est le loup. Je vais vous expliquer pourquoi le loup. Donc c'est des gens qui sont loyaux, qui sont concrets. On dit qu'ils sont presque effacés. C'est-à-dire que vous allez voir, quand ils parlent pas très fort. On les fait souvent répéter. On peut leur couper la parole. D'ailleurs, quand ils se rendent compte que vous allez parler, ils s'arrêtent de parler. C'est-à-dire qu'ils sont même au devant de ça. C'est des gens qui sont gérés par la peur de perte de sécurité. Mais c'est pas une trouille. Ils aiment pas quand ça bouge et que ça pourrait changer un truc qui est pas mal, qui marche bien, qui va changer leur équipe. Alors, la notion d'équipe, elle est très importante chez le stable. Et donc c'est ça qui va gérer beaucoup de sa façon d'agir. Il a besoin que son équipe, les gens qui sont autour de lui, soient bien, se sentent bien. Et d'ailleurs c'est pour ça que son totem c'est le loup, parce que vous pouvez très bien être très agressif avec lui dire que ce qu'il fait c'est pas bien, mais si jamais vous dites que son équipe elle marche pas bien, là il se transforme en loup, il devient extrêmement agressif. C'est pas quelqu'un de très gentil quand on a attaqué son équipe. Il aime pas être pressé. Donc en fait, si vous venez et que vous lui dites, vous êtes derrière son épaule, alors vas-y, fais ça, il perd ses moyens. Il veut avoir le temps de pouvoir faire les choses. Donc c'est quelqu'un qui aide volontiers. Okay. Ouf, il faut que j'accélère. C'est quelqu'un qui aide volontiers. En gros, dans mon bureau, j'en avais un, moi, chaque fois que je faisais plus de 3 fois, il venait voir, je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça en était presque stressant, on faisait plus, parce que... Donc alors le truc qui marche chez lui à fond, hein, c'est est-ce que tu peux m'aider? Alors là il se lève, il vient, donc c'est quelqu'un qui communique et qui agit de façon calme toujours. Et puis en général c'est quelqu'un qui est très humble et encore une fois c'est son équipe qui prime.
Dans l'ascenseur, vous le reconnaissez, c'est le gars qui voit qu'au bout du couloir, il y a un mec qui arrive en courant et qui va tenir la porte de l'ascenseur. C'est le seul. Il y a le chien aussi pour la fidélité. Donc son moteur à lui, c'est servir, être utile. Si on lui demande son aide, il a vachement de mal à résister. Je l'ai dit, à l'oral, il a un volume faible. On va souvent lui demander de parler plus fort. Il a un rythme qui est relativement lent. Il fait des pauses. Il a peu de variations sur le ton. C'est pas forcément des bons orateurs. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui ont des choses intéressantes à dire et qui, à l'oral, comme ils sont un peu monocordes, etc., on s'endort facilement. Il est calme. Et lui, il préfère la communication orale parce qu'il est orienté personne, mais le mail, c'est pas un problème pour lui. Donc il y aura les salutations nominales, les formules de politesse, il y aura tout ça. Quand on lui écrit, on va pas lui demander directement ce qu'il veut. Faut y aller tranquillement. Donc on n'entre pas directement dans le vif du sujet. Si vous lui envoyez des pièces jointes, ça va pas le gêner, mais enfin c'est pas ça qui l'intéresse. Voilà. Pour lui parler, si jamais vous avez des félicitations à faire, il ne faut pas, au milieu d'une assemblée, dire « et je remercie un tel parce que alors là, il ne supporte pas ça. » D'un seul coup, les projecteurs vont être sur lui, il va être hyper mal à l'aise. Donc, ce n'est pas un truc qui lui va, ça. Par contre, si vous voulez le rendre fier, enfin, quelque chose, vous remerciez son équipe. L'équipe a vraiment fait un boulot exceptionnel, et ça le fait kiffer. Encore une fois, ne jamais s'en prendre à son équipe. Si vous voulez vous faire un ennemi, vous piquez la dernière part de flanc alors qu'un gars de son équipe voulait la dernière part de flanc à la cantoche et vous êtes foutu. Pour lui donner une tâche, faut prendre son temps, faut être doux, sinon il va voir ça comme une agression. Par exemple, un D qui arrive et qui dit faut faire ça pour demain et puis qui se barre, c'est pas la peine, le gars il aura jamais son truc de toute manière. Donc quand vous lui parlez, il faut tout arrêter ce que vous faites. Vous pouvez pas parler avec un S et continuer de taper votre mail ou de regarder votre machin. Il vous parle, vous arrêtez ce que vous faites, vous le regardez, parce que sinon il va se sentir agressé. Quand on a des critiques à émettre, il va avoir besoin de temps, et encore une fois, il préfère qu'on félicite son équipe plutôt que lui-même. On ne rentre pas dans son espace personnel, c'est quelque chose qui supporte beaucoup moins que le D et le I. Alors, il n'aime pas les conflits. Ça, c'est un truc. Quand un S voit 2 D discuter, il est fou, quoi. Il a l'impression que c'est la guerre qu'ils vont se taper dessus. Non. Il n'aime pas les changements brusques. Il n'aime pas prendre des décisions dans la précipitation. Quand tu dis qu'il aime les choses stables, c'est parce que il veut pouvoir avoir son temps et prendre le temps de prendre la bonne décision pour pas que ça change, que son équipe subisse les conséquences. Donc, c'est important pour lui d'avoir le temps. Voilà. On arrive sur le dernier, le consciencieux. Donc c'est le systématique, c'est l'attentif, le méticuleux. On dit le conforme, c'est des gens qui sont très précis, analytiques dans un projet. C'est essentiel d'avoir des gens comme ça. C'est les gens qui vont vous dire ça marchera jamais. Et juste en regardant le truc, vous lui envoyez une feuille Excel avec 52 onglets, il vous dit de la cellule B24, elle n'est pas bonne. Il y a une espèce de 6e sens. C'est des gens qui sont... Alors la limite, c'est qu'ils sont trop critiques. Donc comme ils veulent se lancer que quand c'est bien sûr, on arrive sur des limites, ils sont limite trop critiques. C'est-à-dire le I voudrait y aller alors même qu'on est, c'est pas grave, on fera en live, on se débrouillera, on trouvera la solution en cours de route. Et lui non, on part quand on a évalué tous les problèmes et qu'on est capable d'avoir une réponse à tout. Donc sa peur, c'est la critique. Il ne supporte pas de se tromper, il aime pas, donc il va tout mettre en œuvre pour jamais se tromper. Donc il va mettre des plombes à choisir sa télé, des plombes à choisir sa voiture. Quand il a choisi une voiture, vous pouvez aller le voir parce que c'est celle-là qu'il faut prendre. Il a étudié tous les trucs, les 54 magasins qui vendaient toutes les voitures, et c'est ce magasin-là, avec cette voiture-là, tel modèle, telle couleur aussi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance. C'est des gens qui travaillent seuls, essentiellement. Ils ont du mal à travailler en équipe. En général, ils sont très objectifs, réfléchis. On dit qu'ils ont même, on a même parfois, on dit qu'ils sont hyper froids parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. C'est parce que tout est posé. Les sentiments rentrent pas en compte. On est objectif dans la décision et dans la réflexion. C'est des gens qui adorent les détails. Je vous ai dit, la cellule B24, elle fonctionne pas, c'est évident, ça se voit. Et ils ont du mal à prendre des décisions, pas parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir accumulé assez d'informations pour pouvoir prendre la décision. Donc ça prend
Il faut, quand on a besoin de leur faire prendre des décisions, il faut leur dire, pour telle date, il me faut une décision. Donc tu accumules suffisamment et on prendra les décisions à ce moment-là. Si jamais il s'est trompé, on lui dit pas tu t'es gouré, parce que ça c'est foutu, il n'aime pas ça. On lui dit tu n'avais pas assez d'informations pour prendre la bonne décision. Et là, c'est acceptable. Donc il a vraiment peur de se tromper. Et dans l'ascenseur, c'est hyper facile. C'est le gars, il compte les gens, il évalue le poids, et hop, il regarde 8 personnes, 450 kilos, ça rentre pas. Il sait ça. Donc le hibou. Son moteur à lui, il veut trouver la bonne façon d'agir. Encore une fois, volume faible, comme le S, rythme lent, peu de variations monocorde. Des orateurs qui sont fatigants, parce que faut s'accrocher, faut pas s'endormir. On a eu des profs comme ça. Émotions sous contrôle, jamais, on donne pas, on a du mal à les lire. C'est des gens qui parlent très peu d'eux, et qui, quand vous allez lui demander un truc, on en a tous au boulot, est-ce que tu peux me dire, eh ben, il va vous donner toutes les explications avant de vous filer la conclusion. Donc vous avez l'historique complet du truc avant d'arriver. Et alors pour un D et un I, c'est un. Donc ils sont hyper lents à répondre et à donner une réponse parce qu'ils veulent vous donner la meilleure réponse complète, la plus juste possible. Donc il faut qu'ils évaluent tout. Et ils ont souvent 54 pièces jointes à leur mail et des mails qui font 12 pages. Pour lui parler, on évite les agressions. Donc le D, quand il va le voir, il fait attention à ce qu'il fait. Il faut être assez direct, il ne faut pas enrober. Être exact, organisé, précis. Et si jamais on arrive en disant ce que tu as fait, c'est pas bon, il va se bloquer et de toute manière, vous n'obtiendrez rien de lui derrière. Donc il faut y aller doucement. Quand on lui parle pour le complimenter, on ne lui parle pas de ce qu'il a fait, on lui parle de son raisonnement. Il est content parce que son raisonnement, la façon, la démarche qu'il a eue intellectuelle de faire la chose était brillante. Donc les deadlines, sinon il va vous prendre 6 mois pour faire votre truc. Et puis il a horreur de dévoiler sa vie privée ou des infos perso par rapport à lui. Et alors il ne supporte pas, là, comme le monsieur tout à l'heure, là, dans la CNV, l'univers où il n'y a pas de règles. C'est quelqu'un qui marchera jamais sur les pelouses où il y a marqué qu'il n'y a pas le droit de marcher. C'est pas possible. Ça le bloque. Ok, j'accélère, hein, j'arrête pas. Donc la répartition, en gros, vous avez une vingtaine de % sur les dominants. Les chiffres que j'ai sont tirés de sites américains, donc à prendre avec des pincettes. Mais globalement, 20%. Après, si on n'avait que des dominants, ça serait la guerre, on serait tous en train de se foutre les uns sur les autres. Donc c'est bien, 20%, c'est pas mal. Les I, une trentaine de %, c'est pareil, il ne faut pas qu'il y en ait plus, sinon on finirait jamais aucun projet. Les S, donc 40%, c'est la plus grosse majorité représentée ici. Donc c'est bien, ça nous permet de stabiliser tout ça. Et puis, ah mince, normalement vous auriez dû me dire 14%, les C. Les C, ils ont fait le calcul avant même que j'ai fini d'afficher. Donc en gros 14% également. Quand on prend les cadrans, vous avez les D qui ont du mal à parler avec les S, parce que les D, ça parle fort et ça fait pas attention, ou ça fait pas assez attention aux gens. Donc ça, et les S, ils aiment pas qu'on fasse pas attention à eux, ils ont du mal. Donc quand on est D et qu'on va parler à un S, ben on va faire attention à ce qu'on fait, on va prendre son temps pour expliquer les choses, on va prendre le quart d'heure nécessaire pour que ça se passe correctement. Et quand on est S, eh ben on sait que le gars qui nous parle là, il n'est pas en train de nous agresser, juste qu'il ait un objectif et qu'on est en train de lui faire perdre son temps, qu'il y avait qu'à faire ce qu'il avait demandé de faire. Inversement, les I, comme ça remue les bras, ça parle tout le temps, ça agace les C, ça les fatigue. Ils sont tout le temps en train de parler, en train de jacasser, c'est pas intéressant ce qu'ils disent, ils nous parlent de trucs qui sont pas factuels, je vois pas l'intérêt, etc. Donc attention, tout ça c'est des oppositions, il faut faire attention à ce qu'on fait. J'accélère. Vous avez deux sortes de profils. Donc vous avez le profil adapté, c'est votre moi public. C'est en gros ce que vous présentez dans un environnement de travail, par exemple, ou un environnement qui n'est pas votre environnement familier, votre cocon. Donc, Jung, il appelle ça le masque. C'est un profil qu'on choisit de montrer aux autres. C'est ma façon de paraître. Donc, globalement, vous avez des gens... Alors, chez les I, c'est moins vrai, mais sur le reste des profils, on va avoir un petit écart entre le profil adapté, c'est-à-dire celui qu'on a au boulot, et puis ce qu'on appelle le profil naturel, qui est moi réellement. Donc voilà. Sur l'adapté, enfin c'est normal d'avoir ce type de profil. Donc vous ferez les tests. Je vous mettrai des liens pour faire les tests derrière. Vous allez voir en général les tests, ils vous donnent un profil adapté et un profil naturel.
En fait, ce qui se passe, c'est que de façon consciente ou inconsciente, ou par rapport au rôle qu'on vous a demandé d'assumer dans une entreprise, ben, vous avez le sentiment que vous devez adapter votre façon de faire. Facilement, quand vous demandez d'être manager, vous essayez de revenir vers du D. C'est parce que, culturellement parlant, les D sont plutôt considérés comme des managers. Donc vous allez plutôt naturellement, enfin, de façon adaptée là-dessus. Ce qui se passe, c'est que si jamais on vous chatouille, vous passez en mode stress, de toute manière, vous allez revenir vers votre profil naturel. Il y a d'autres trucs aussi, ok. Par exemple, les développeurs sont souvent des S et des C. L'activité de développement, c'est une activité qui est extrêmement, qui est pleine de règles, etc. Et donc, quand vous n'êtes pas ni un S et un C et que vous êtes développeur, ben vous allez dans le cadran du C pour pouvoir coder correctement. Et ça vous demande de l'énergie. C'est-à-dire que vous êtes capable de passer dans tous les cadrans, mais ça va vous demander de l'énergie. Vous le faites tous. Quand on est parent, qu'il faut recadrer les gamins, eh bien on passe en mode D, c'est comme ça, tu fais ce que je te dis de faire et puis tu avances. Et même si on n'est pas forcément D. Donc on va se mettre dans ce cadran-là parce qu'on a le sentiment que c'est la meilleure façon de faire passer son message. Donc on peut le faire, on peut passer, mais ça demande de l'énergie. Notre profil naturel, c'est celui vers lequel on va se replier dès qu'on est en mode naturel ou on est en mode stress. Ok. Alors à quoi ça sert? Donc, vous avez vu, c'est relativement simple, il y a 4 cadrans, on va pouvoir facilement, vous allez voir, au bout assez rapidement, on cadre les gens, on dit « Ah oui, lui c'est un D, lui c'est un... » Alors dans mon bureau, c'est fastoche, hein. Enfin, moi j'ai 3 D, je dois avoir 2 S, donc c'est assez sympa, on cadre et on adapte facilement, et on en rigole, ça désamorce beaucoup de choses. Quand le D il arrive et qu'il vous met un gros sac, on rigole et on dit bah ouais, t'as fait ton dé et ça le fait marrer et puis on passe à la suite. Donc ça aide pas mal sur la communication. Ça améliore énormément le travail en équipe. Moi, on s'en sert beaucoup parce que ça nous permet de nous comprendre plus facilement. De dire bah oui, il fait son dé. Bon ben c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais prendre bien. En fait, on va s'en servir pour communiquer. C'est un peu comme quand vous arrivez en Angleterre, vous parlez en anglais parce que en fait, si vous parlez en français, ils vont pas bien vous comprendre. Donc, comme vous allez discuter avec un dé, vous allez essayer d'adapter, je vous dis pas, c'est pas de la manipulation, c'est d'adapter la façon dont je vais communiquer pour que lui puisse recevoir le mieux mon message. Même chose avec les autres profils. Alors, on s'en sert également, bon, on l'a dit, hein, compréhension, collaboration, ça nous permet de mieux se comprendre et puis de voir qu'on n'est pas forcément, on n'a pas tous les mêmes objectifs ou la même façon d'appréhender la vie ou la façon d'appréhender les choses. Donc, le fait de juste de comprendre ça fait qu'on communique mieux. Ça rejoint tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Hein. Là, c'est dans une ancienne vie. Nous, on s'était amusé à faire ça, à faire les tests, et on avait affiché ça dans le bureau. Donc, vous avez un certain nombre de personnes, et puis derrière, on voit les pourcentages, et on se rendait compte que j'étais un affreux I, le Nicolas là-haut, c'est moi, et que il y avait des gens qui n'étaient pas du tout I, et quand on parlait, on voyait bien que de temps en temps, ça coinçait. On s'en sert en délégation aussi. Par exemple, je vais déléguer une tâche à un D, ça sert à rien de lui dire quoi comment. Je lui dis, moi j'ai besoin de ça pour telle date, c'est son objectif, et débrouille-toi. Je vais pas lui dire quoi que ce soit d'autre. Il prend le truc et il avance. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, il va prendre la tâche et il va y aller. Quand c'est un S, je vais prendre le quart d'heure pour bien lui expliquer pourquoi il faut le faire, parce qu'une fois qu'il a pigé ça, il va le faire. Quand je vais prendre un C, je vais lui dire qu'à telle date, j'ai besoin de ce truc-là pour telle et telle raison. Et lui, ça y est, il va pouvoir intégrer ça dans sa grande matrice de tout son truc. Là, il va vous faire c'est Spock. Il va vous computer tout ça et tout va bien se passer. On va s'en servir en recrutement. En recrutement parce que c'est super intéressant d'avoir une équipe où il y a tous les cadrans. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin des gens qui vont faire la promotion de votre projet. Vous avez besoin du mec qui va mettre le doigt sur le problème qui va arriver dans 6 mois. Vous avez besoin le gars qui va se débrouiller pour que ça se passe bien dans l'équipe, qui va tout mettre en place pour que il y ait de la collaboration, le S là. Vous avez besoin du D qu'il va falloir diriger 2-3 trucs et puis que ça avance. Enfin, vous avez besoin de ces 4 cadrans. Donc, sur des petites équipes, c'est super intéressant. Sur des équipes où on a que des C, par exemple, je pense à des boîtes où il y aurait que des comptables, il y a essentiellement des C. C'est globalement des C. Faut pas se. Donc, si vous ramenez un I là-dedans, peut-être que c'est compliqué. À voir. Alors,
Pour définir son profil et ceux de son équipe, il y a un site qui s'appelle Profil4Com, c'est gratuit. Alors il y a un certain nombre de tests gratuits par jour, donc des fois il faut y aller à minuit, j'ai des collègues qui sont allés tard. Le test ça dure une quinzaine de minutes, celui qui est gratuit, il y a peu de questions. Faut faire ça au calme, et puis on essaie de répondre le plus vite possible sans trop réfléchir. C'est un peu comme les tests, vous avez un QCM. Et puis il va vous donner votre profil naturel, votre profil adapté. Si vous avez des différences vraiment marquées entre le profil naturel et le profil adapté, refaites le test, peut-être que vous avez un petit souci au moment où vous l'avez fait. Et vous allez voir, les profils vont évoluer en fonction des événements de votre vie, en fonction de l'endroit où on se trouve. Il y a des chances que la base de, enfin la portion, moi ma portion de I, elle varie en fonction des boîtes dans lesquelles je me trouve, parce que c'est plus ou moins accepté ou plus ou moins acquis que voilà, c'est juste que ça s'adapte un peu mieux, tous tranquillement. Puis on bouge tous. Donc je vous l'ai dit, hein, les bases théoriques, c'est que c'est basé au démarrage sur Jung, mais Marston c'est pas un rigolo non plus, hein, c'est un vrai, il était chez Harvard. On est basé sur les types innés, et c'est vraiment un comportement préféré dans des situations données. Il y a vraiment, c'est scientifique, enfin, je veux dire, c'est des observations. On n'est pas sur des trucs de magazine. Je vous l'ai dit, on peut choisir son type, mais ça demande un effort. Je reviens rapidement, c'est le gars Paulus, Philippe Paulus, je crois hier qu'on a parlé. Donc il y a les MBTI, si vous voulez aller plus loin, c'est des choses qui sont plus complexes que 10. Et on peut pas mettre ça en 1 heure dans une boîte, ça marche pas, c'est trop compliqué. Pareil pour le Team Management System, vous en avez d'autres comme ProcessCom, et puis un truc arc-en-ciel qui ressemble énormément à ce que fait Marston, mais qui est venu mélanger Marston plus Jung, enfin c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai proposé comme outil disque. Puis alors après, vous avez l'énéagramme, la PNL et l'AT, bon là on passe sur des domaines qui sont plus introspectifs. Alors on revient sur notre super test. Donc si vous avez fait des jeux de réflexion, genre Scrabble, Sudoku, Puzzle, il y a... Ah non, j'ai commencé de l'autre côté, super. Donc si vous avez fait des jeux de combat, échecs, il y a des chances que vous soyez un dé. C'est des jeux où il y a du défi, il y a du combat. Vous êtes plutôt sur le Pictionary où on rigole bien et on se marre, c'est les I. Les trucs où on est ensemble, on joue au loup-garou, les Time's Up, tout ça, c'est plutôt les S, globalement. Et puis les jeux de réflexion, c'est un truc qu'on est tout seul, un petit saut de cou, hein, c'est bien vrai, c'est pile poil C. Même chose sur les voitures. Quand on est dans une familiale, c'est pour le S, hein, c'est pour ma famille, ma voiture qui va emmener de façon confortable toute ma famille. Le D, il aime bien la grosse voiture, hein, je sais pas, chez nous on en a un qui a une Porsche. Et puis la voiture plus fun avec cabriolet décapotable, c'est plutôt les I. Alors il y a des contre-exemples, mais globalement c'est plutôt là-dedans que ça se situe. Et la voiture sûre, celle qui tombe jamais en panne, c'est le C, parce que quand on étudie bien toutes les plaquettes, tous les machins, c'est le truc où il y a le moins de retour, etc. Donc c'est bien ça. Si vous êtes plutôt expansif, social, avec beaucoup de confiance en vous, on semble avoir de la confiance en vous, vous êtes un I. Si vous avez l'esprit de compétition, vous êtes un battant, c'est plutôt D. La perfection, couper les cheveux en 4, c'est le C. Et puis Mère Teresa, c'est forcément les S, c'est ceux qui s'occupent de tout le monde et qui, dès qu'on a fait 3 fois, qui arrivent en courant. Il me reste quoi? 2 minutes? Moins de 2 minutes. Donc en fait, ce que j'ai fait là, j'ai repris l'argumentaire pour essayer de convaincre chacun d'entre vous en fonction de votre profil. Et après, je vous demanderai de trouver à quel profil m'adresse. Donc si je dis que le modèle fondé, c'est un modèle qui est fondé sur des milliers de données qui ont été compilées sur des années auprès de populations variées, c'est un outil qui est le résultat d'études très sérieuses sur les traits de la personnalité qui est effectué depuis les années 30. C'est basé sur un système qui est extrêmement cohérent, avec des gens très sérieux comme Jung, Marston. C'est un outil qui est reconnu, qui est utilisé, et ça permet de classer les individus pour adopter un comportement plus efficace et réussir à atteindre vos objectifs. J'achète. Alors, c'est un outil qui respecte les individus pour leur apprendre à mieux collaborer. Et c'est important de bien comprendre les collaborateurs qui composent mon équipe, hein, et pour faire preuve de respect, essayer de m'adapter à eux pour qu'ils comprennent mieux le sens de leur travail, qu'ils sont reconnus et bien dans l'équipe. Ils font en quelque sorte partie de la famille, hein, quand même, et on leur demande de faire correctement leurs devoirs. Donc il faut aussi leur prouver notre reconnaissance. On va les écouter, les comprendre aussi, pour les mettre en position de bien réussir leur mission.
S. Et alors le disque, c'est hyper efficace pour développer un réseau de collaboration. Ça permet de fabriquer une dynamique dans une équipe. C'est ultra simple, c'est facile à comprendre, c'est super fun. Ça donne une bonne ambiance dans l'équipe et ça permet de déléguer les tâches vraiment facilement. Et alors voilà, bon, alors disque, ça permet d'obtenir des résultats rapides. On est bien obligé de s'appuyer sur les gens, sinon on perd du temps. Alors avec disque, on gagne du temps. Et on n'est pas obligé de passer des heures à faire de la psychologie. On est vite dans l'action, tout est clair, chacun s'efforce. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Je enverrai les slides si ça vous intéresse. Et je l'ai mis en place dans 3 boîtes de façon distincte. La première fois, je l'ai mis sans explication, ça n'a pas été bon. Donc si jamais vous voulez le mettre en place chez vous, prenez un peu de temps pour montrer que ça soit pas une chasse au i après, enfin ou à différents profils. La première fois où on l'a mis en place, il y avait un chef de projet qui était indé, qui supportait pas les i parce que ça remet les bras et ça faisait et qui s'est fait un malin plaisir à les persécuter derrière, le pauvre garçon. Donc prenez un peu de temps pour expliquer comment ça se passe. Je fais des BBL si ça vous intéresse, je le fais dans votre boîte. Je vous file les slides, vous vous débrouillez avec, et puis c'est un bon outil pour communiquer dans les entreprises. Voilà. Donc derrière, là, vous avez plein de crédits sur les slides pour avec plein de fiches. BBL, c'est